Salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. J'ai décidé de préparer un épisode spécial de Noël avec un titre approprié. J'avais pensé à appeler l'épisode Noël cancellé, mais je trouvais que c'était un peu rabat-joie. Puis comme je suis pas comme Legault puis Arruda, ben je voulais quelque chose de plus fun, de joyeux, de magique. Fait que j'ai décidé d'appeler ça la magie de Noël. Puis qui dit magie dit Vincent C. Salut Vincent, ça va bien? Ça va, mister? Ben oui, ça va, ça va. Yes. Euh, Première question, tu viens d'où? Laval. Cool, cool. Ouais. C'est la deuxième, je pense, ou troisième qui vient de Laval dans mes Born and quelques... raised at Laval. C'est cool, ça. Puis t'aimes ça? Ouais, j'ai voyagé pas mal, là, mais j'ai fait 4 écoles secondaires, moi, quand j'étais jeune. J'ai fait Collège Laval. Après ça, j'étais allé à Blanc-Sablon. Ça, c'est le dernier village sur la Basse-Côte-Nord. Puis Oh, après ça, j'étais allé à Chibougamau. Puis après ça, je suis revenu au Mont-la-Salle, à Laval. Fait que j'ai voyagé pas mal. J'ai habité dans l'Ouest canadien. Fait que je suis born and raised, mais j'ai voyagé, j'ai voyagé pas mal au Canada. ah, c'est cool, ça. J'ai jamais été sur la Côte-Nord. Il y a mon chum Joe qui conduit des vannes, puis je sais qu'il écoute. On lui dit salut. Euh, Yo. il haïssait ça par la run de Côte-Nord. Ah, mais là, je te parle de la base Côte-Nord. La route se rend même pas là. La route, elle arrête à Natashquan, je pense. Oh, OK. Puis, T'as même pas de route fallait, chez vous. fallait y aller en bateau Tabarnak. ou en avion. Yes. Ça coûte cher l'autobus de rendu là quand tu es obligé de prendre l'avion en plus. Là, c'est pas compliqué. Montréal-Blanc-Sablon, c'est le même temps que Montréal-Floride, à peu près. Tabarnak! C'est le même. C'est plus cher aller à Blanc-Sablon qu'aller en Floride. Ouais, fait que. C'était pas. C'était la toundra, mais moi, je me souviens, j'étais en secondaire 2-3 quand j'étais là. Puis, on avait une maison qui donnait sur l'océan. Ça devait être cool, par exemple. Puis, je voyais des baleines sauter pendant que je mangeais mon déjeuner, là, par la fenêtre. Nice. Je voyais des, tu sais, les gros icebergs là, que le monde voit, là, puis qu'ils se prennent en photo à côté ou Uh-huh. qui se déplacent. Là. Ben, moi, je voyais ça durant l'hiver, là, je voyais ça tous les jours. Là. Christ, ça, c'est nice, pareil. Ouais, fait aujourd'hui, quand quelqu'un fait Ah, l'iceberg, oh, on va aller voir les baleines, je fais ah, on dirait que ça me. Wouh, moi, un peu moins. Ouais, j'avoue que. Puis, t'as quel âge? Quel âge tu me donnes? Hey, moi, je suis pas bon là-dedans. Là. Je te capterais pas si je travaillais encore au dépanneur. OK, je me fais Mais. carter des fois encore. C'est Ah ouais, rare? Allez, j'ai 39. 39. C'est bon, Ouais. ça. C'est bien. Puis, ton repas de cheap préféré quand t'as pas de cash, c'est quoi? Tu vois, on dirait une entrevue pour rentrer dans ma nouvelle job d'étudiant. De quel âge? OK. C'est quoi ta meilleure qualité? C'est quoi ton repas préféré? Fait que ma meilleure bouffe cheap, Ouais, ça? ouais. Ton repas de Ben, cheap je, préféré, là. je sais pas si c'est cheap des tortellini, Bah, des pâtes, ouais. Ça rentre dans le cheap, là. Quand mais t'es pauvre, tu peux t'acheter des pâtes. écoute, des tortellini, là, sauce rosée, là, je peux en manger à tous les jours. Avec du J'avoue que c'est parmesan. bon, hein, Chris. Mais sinon, encore plus cheap, là, moi, j'aime bien une toast beurrée avec du. Ouais, on va te le dire. Euh, pas des crotons, là, mais l'autre affaire, là, du pâté. Du Ok, pâté de foie. ok. Du pâté de Ah, foie à l'ail. si je suis pas fan, moi, de ça, par exemple. Hey, man, moi, je peux en manger d'une baguette complète. Ah, ben, c'est cool, ça. Mais moi, Puis, tant que ça goûte bon, là, je peux manger pas mal n'importe quoi. ah, c'est cool, ça. C'est bien. Puis, dans le fond, je sais que dans le fond, toi, tu fais de l'humour, tu fais de la magie. Explique-moi un peu, genre, d'où c'est que ça a starté, ton À parcours de starter, à ça. starter. En gros, le plus facile, là, il y a un de quand j'étais à Blanc-Sablon, mon voisin m'a fait disparaître un foulard dans ses mains. Puis il a jamais voulu me le montrer, puis il me l'a refait comme 100 fois, puis finalement, il me l'a montré, puis c'était un faux pouce en plastique. Puis au lieu de faire, ah, c'est bien cave, fuck, je me suis fait avoir, j'ai fait, ah, c'est dommage intelligent, je veux en savoir plus. C'était comme si j'avais découvert un truc de James Bond. Fait que c'est pas mal là que j'ai commencé à regarder plus ça. Mais je trouvais ça quétaine, j'aimais pas trop, j'aimais pas ce que je voyais, j'aimais ce que je lisais, j'aimais les effets, j'aimais les techniques. Mais
j'aimais les méthodes pour fourrer le monde, mais j'aimais pas les représentants de la magie que je connaissais et que je voyais. Fait que j'ai commencé à faire mes affaires un peu, à rire de la magie. Puis de fil en aiguille, même si je ris de la magie, je fais quand même des tours. C'est pas tout le temps, parce que des fois, c'est voulu que ça soit juste pour faire rire, mais des fois, c'est assez fourrant. Fait que, mais je me prends pas au sérieux. Moi, je dis que la magie n'existe pas, c'est juste des trucs. Puis c'est un divertissement comme un autre, puis je m'en sers comme pour faire rire, finalement. Ah, c'est cool, ça, c'est cool. Je sais que t'as joué aussi en France, en Europe, t'es quand même big, même peut-être plus qu'ici, je sais pas, j'ai jamais été en Europe, là, mais... Je sais pas c'est quoi être big, mais disons que j'ai fait pas mal de shows là-bas. J'avais mon one-man show là-bas. Avant ça, j'avais fait une tournée à Arturo Brachetti, où est-ce que j'étais comme la co-star du spectacle. C'était présenté par Juste pour rire, puis on a fait la Suisse, la France, la Belgique. On a été établi à Paris pendant 2 ans, ben pas 2 ans back-à-back, mais 2 années, on a été à Paris pour comme 200 shows la première année, 100 shows la deuxième année. Après ça, on partait en tournée. Puis après ça, j'ai fait mon propre show à l'Apollo pendant tout un automne de temps, de septembre à janvier. Puis là, je ne sais pas y retourner. Il y a eu des fucks avec ma nouvelle prod. Puis là, j'ai plus de prod là-bas. Puis là, il y a eu la pandémie. Fait que, mais là, puis je suis supposé partir en tournée sur un gros show aussi. Ah C'était pas ouais? mon show, hein. Puis là, ça a été reporté. Fait qu'on se croise les doigts pour que ça marche. C'est quoi le style gros show? Tu veux en parler? Non, Ou... je peux pas en parler. Hey, attends-moi 2 secondes, j'ai l'impression que ça sonne à la porte, je sais pas c'est qui. J'attends personne. C'est weird. C'est Bouge moi qui pas. t'envoie quelqu'un. OK. Ce que regarde, c'est pas, c'est que j'ai envoyé quelqu'un chez eux. Attends une minute. Si jamais le podcast était plate ou le fun. Tu sais, c'est un peu comme des dates. Tu demandes à ton ami de t'appeler après tant de temps. Puis là, tu fais ah, hey, fuck you, j'ai vraiment quelque chose. Puis là, le gars, il va essayer de se faire croire qu'il y a un fuck pour qu'on arrête ça. C'est pas vrai, j'ai aucune idée. Ah, ben. Tu vois, tu sais que là, avec les effets, je sais que tu as un green screen, mais avant que ça fuck, je le savais pas. Ah non, J'avais l'impression que tu étais, je sais pas moi, chez ta mère. non, c'est ça, c'est pas bourgeois de même chez nous. Hey, t'as-tu laissé enregistrer? Ouais, ouais. OK. Je vais faire un montage au pire Non, après. checkeras. C'est bon. Mais c'est pas pire, c'est épisode de Noël, puis Chris, j'ai reçu mon Hey, cadeau de Noël. attends, c'était qui à la porte finalement? Ben, c'était ça, on venait me livrer, j'ai acheté le dernier album livre de Québec Redneck. Non, on le Là, voit pas à cause du green screen, disparu, mais. man. Ah? T'as disparu quand t'as mis le livre. Non, c'est ça, j'ai vu dans mon écran. En fait, ça vient avec une carte, un sticker, puis c'est un beau livre, c'est un album avec un livre, le CD il est genre quelque part dedans. Ah, Cool. il est ici. Ouais, c'est un cadeau de Noël que je me suis fait, puis ça arrive à l'épisode de Noël. Si on dirait que tout est fêté, c'est le temps de Noël. C'était tout de ma faute. Ah ben c'est ça, c'est la magie de Noël. Magie. Ah ben je suis content, Chris. Je vais avoir de quoi écouter tantôt. Ah, je l'attendais, cet album-là, je les aime beaucoup. Ah, je pensais que tu parlais de, pendant que t'es parti, ce que j'ai dit à la caméra en disant je vais avoir de quoi écouter tantôt. Mais tu parlais de ton Ouais, disque. il y a ça aussi. Ça. Non, mais ton disque, c'est bien plus intéressant, je te dirais. Oh, t'as vu, c'est le téléphone. Là, regarde. Hey, ça va bien? Ça va bien en crise. Magie! Ça fait. La première fois que ça fait ça, c'est ça Je le le pire. sais, je le sais. Je suis un gars de première fois, moi. C'est bien ça. Fait que là, je sais même plus où j'étais rendu dans mes questions. Non, Avec on était au début. Tu m'avais dit que j'étais allé en France, puis ça allait bien. ouais, Puis, ouais. tu Ça, vas pas parler du beau show, mais le, que dès que les théâtres réouvrent, ben, je risque de partir en tournée tout l'automne prochain. mais ça, tu peux en parler un peu. C'est quoi ce show-là? Ou Non, ben, c'est c'est pas. non? Non. Okay. Ben, c'est un gros show à surveiller. Fait que checker ça Ouais, quand mais il y ça a va être en pas Europe. Fait que s'il y a des fans européens, oui, ils viendraient me voir. Sinon, vous paierez un billet d'avion. Ben, je me dis, quand je t'ai invité, tu sais, j'étais un peu business-wise, je me suis dit, ça va peut-être avoir des views en Europe.
Ouais, mais là, ils ne comprendront pas. Ah, ils pigent que dalle. Ben, ça dépend à qui. Mais disons, en général, si tu gardes ton accent, il faut que tu parles lentement. Puis sinon, pas nécessairement que tu parles lentement. Il faut que tu articules bien puis tu choisisses les bons mots. Tu sais, Parce que moi, ça t'a-tu causé un peu de fuck en Europe non, les parce que moi, premières je fois ou parle, quelque chose? je parle comme en tout cas, comme un mauvais français, mais salut tout le monde, ouais, je suis content d'être ici, ouais, vous allez kiffer, vous allez voir. Je parle vraiment comme un Ah, français. c'est cool, ça. Mais puis, tu sais, c'était pas obligé, c'est juste que ça a donné que à la longue de me tenir avec des Français, c'est ça que ça. Puis, gars, ils me comprennent, moi, c'est ça l'important, ils rient à Ah, mes ben, jokes. c'est cool, ça. Tant mieux. Tant mieux, c'est certain. Sinon, t'es obligé de faire ouais, bordel, ça va bien, ouais. Puis, en tout cas, dire du coup à chaque 3 mots. Il y a des mots qui veulent pas dire la même affaire. Ouais, ça. Comme brailler, là-bas, ça veut pas dire pleurer. Ah non? Ça veut dire chialer. Ah, ok. Puis chialer, là-bas, ça veut pas dire comme ça veut dire pleurer. C'est qu'ils sont weird, Fait que, ben, je pense que c'est les vrais mots. peut-être. Je pense que c'est nous autres qui a déformé les affaires quelque part. Ah, on est bizarre aussi. Autant ils ont américanisé plein de mots puis ils disent plein d'anglicismes parce que c'est pas comme nous autres où est-ce que nous autres, la langue française est attaquée de partout puis on peut la perdre. Eux, c'est la Ah, France. Ils perdront pas ouais. leur langue française. C'est pour ça qu'ils osent plus mettre des ouais, people et on s'en faire du shopping. Et, mais sinon je pense pour ça que nous autres, faut faire plus attention. Non, ça, je suis d'accord. Je, je suis tout à fait d'accord, mais c'est quoi que je voulais dire? Ouais, je pense C'est que pas mal, c'est pas moi qui ai tes questions, tabarnak! Non, mais pour mettre en contexte le monde qui écoute, vu que c'est l'épisode de Noël, je vais me mettre en mode festif. Tantôt, je me suis fait un craft dinner avec du beurre de pote. Fait que Ah, fait que là, il est en train de kicker in. Là. peut-être, ou c'est peut-être mon bowl aussi qui aide pas. Mais c'est pas grave, c'est ça la magie de Noël. Je voulais être festif aujourd'hui, plus que d'habitude. Puis ouais, c'est ça. Je sais qu'en France, tu as fait les shows de talent à la télé. Ouais, mais en fait, ça faisait 7 ans qu'il m'a demandé de faire un incroyable talent. Il m'appelait à tous les années parce qu'il cherche du monde à travers le monde tout le temps. Là. Puis je leur disais tout le temps non, parce que j'avais rien à vendre là-bas. Parce que moi, je te dirais, je suis pas un gars de concours, là, j'ai ça pour mourir. Puis en plus, tout arrangé, là, des shows Ah TV. ouais, Ben, tout arrangé jusqu'à un certain point, mais ils savent le gagnant quasiment au début. ah ouais. C'est Wow. d'avance, ça. Fait que oui. Fait que, fait que c'est pour ça que ça m'intéressait pas de participer. Mais quand ils m'ont appelé l'année que j'ai participé, je m'en allais justement jouer en France. Fait que ma première, c'était comme début octobre. Puis Incroyable Talent, ça allait passer comme fin octobre ou mi-octobre. Fait que, tu sais, j'aurais rempli mes salles. Ah, c'est cool, ça. Mais, puis, fait que c'est pour ça que j'ai accepté. En plus, Éric Antoine, que je connais bien, qui est un des juges, je me connais. Puis Gilbert Rozon était un des juges. Ouais, Et mais ça, ça, je voulais t'en parler ah, mais écoute, justement. et ça a donné que Gilbert Rozon, ben, c'était le, le- le- le président de Juste pour rire France. Ah, ah. C'est pas avec lui que je dealais parce qu'il y avait un directeur général là, qui s'appelait Olivier Perronneau. Fait que c'était avec Olivier que je. Fait que Gilbert, je le voyais jamais. Mais ça reste que c'était comme mon producteur. Fait, fait que, tu sais, je savais que non seulement ça allait bien aller sur l'émission, parce que comme je t'ai dit, c'est un show TV, Ah, ah. et ça allait me faire vendre des billets. Fait que je m'en suis servi comme une pub. Tu sais, j'aurais payé cher pour mettre une pub à TV, là, c'est eux qui me payaient, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai dit oui. Et il y a eu le scandale de Gilbert. Ouais, c'est cette année-là que c'est arrivé. C'est arrivé la journée de ma première. Ah, vraiment? Ouais. Comment t'as vécu ça, toi, vu que c'était lui qui Ben, produisait ou je sais pas quoi? moi, je suis comme un dommage collatéral. Tu sais, comme je te dis, c'était juste pour Air France. C'était le bureau qui me produisait, c'était pas lui Ah, nécessairement. ok, ok. C'était juste comme. C'était l'actionnaire principal. Mais ça reste que ça a chambranlé un peu juste pour rire. Parce que les gens là-bas se disaient ah, ben, oui, juste pour Air France, ça va fermer, fait qu'on va perdre notre job, fait qu'à quoi bon de travailler. Fait qu'il y a eu bien des affaires. Mais ça m'a quand même fait. Tu sais, j'ai eu juste des bonnes critiques. Tu vas sur Billet Réduc, ça, c'est une affaire parce que le monde laisse les critiques, tu fais Vincensé. Je suis comme à côté, là, j'ai pas 100%, mais j'ai comme 98%. Ah, ouais.
J'ai aucune mauvaise critique. C'est unanime. Les critiques d'un journaux, man, là-bas. J'ai eu tous les journaux qui sont venus, là, le Parisien, le Figaro, sont tous venus. C'est toutes des bonnes critiques. Fait que, tu sais, ça m'a quand même aidé. C'est juste que, ben, c'est pas le scandale qui m'a aidé, mais ça m'a aidé d'être là pareil, là, malgré tout. Mais le Ouais, scandale a fait en sorte que, ben, après ça, je me trouve un autre producteur parce que moi, quand c'est arrivé, ben, on a fini les dates de spectacle qui étaient, qui il était étaient, prévu. qui étaient prévues à l'Apollo, qui étaient programmées. Puis une fois ça fini, ben, moi, j'ai voulu casser mon contrat avec Juste pour rire, ce qui est arrivé. Hein? Puis après ça, Juste pour rire, France a fermé, mais ça, c'est plus mon problème. Et là, il fallait que je me trouve un autre producteur. Fait que là, tu vois, j'étais coincé quand moi, j'étais supposé rester là encore pour un petit bout. Ok, ouais. C'est tout ça que ça a fait. Fait que c'est sûr que ça a eu des impacts négatifs sur mes choix, mais qu'est-ce que tu veux? Et quand tu vas y retourner, le monde ils vont se rappeler de toi et puis ils vont y Ouais, mais c'est aller. ça, ça n'a pas rapport. Tu sais, je suis pas associé à ça. Là, fait que C'est ça qui est cool au moins. j'ai aucun rapport là-dedans. Tu sais, moi, pour moi qui est accusé de quelque chose. Non, c'est ça, là, mais ça doit être fucked up, tu sais, justement, ceux qui sont gérés ou produits par Juste pour rire quand c'est arrivé, cette affaire-là. Ben, tu sais, il y avait Roman Frisinette qui était avec moi. OK? Tu connais peut-être. Il y avait les autres, je pense pas que tu les connaisses, c'est des Français, mais tu sais, on était quand même une gang, puis on s'est retrouvés tous à la même place. Là. Genre, on veut quitter Juste pour rire. Non, c'est sûr, là. Puis à un moment donné, Là, quand je parle de Juste pour rire, je parle de Juste pour rire France, qui est une entité complètement différente de Juste pour rire Montréal. OK. C'est deux bureaux, là. C'est vraiment. Ouais, les autres se concentrent plus sur justement ce qui est français, puis Ouais, ben, ils se concentraient juste sur ce qui était français, mais leur boss, c'était pas Montréal. Là. Tu comprends? OK, OK. Ah, c'est quand même cool, ça. Excellent. Puis ça, tu sais, ça, je suis pas tant au courant de la magie, honnêtement. Je connais toi, j'ai vu David Copperfield quand j'avais 10 ans, puis il m'avait comme troublé, là. Son numéro, ce qui vole, j'ai toujours pas catché comment. Tu Tu sais, c'est checkeras, sûrement des cordes, mais je les ai tu checkeras le pas film de vues. Peter Pan. Hein? Tu checkeras le film de Peter Pan, ça dit exactement comment ça marche. Ah ouais. Laquelle, ils en ont sorti plein. Captain Crochet. Parfait, je me recheck ça bientôt. Oui, je pense que c'est un Disney, ça. Ouais. Hey, merci Joe de me partager ton Disney+. C'est Joe. Puis, ouais, c'est ça, je connais pas tant ça la magie, mais t'es-tu le seul humoriste magicien? Non, Hein? non. Mais il y en a beaucoup qui se disent magicien humoriste parce qu'ils font des affaires, certaines affaires comiques mais je sais pas. En tout cas, au Québec, à part peut-être un qui est plus vraiment dans le milieu, j'en connais aucun vraiment qui écrit ses numéros comme un humoriste. Là. Moi, Ok, j'écris, ouais. j'écris comme vous autres. Là. J'écris un numéro là, avec des jokes, puis avec mon effet, puis avec mes déplacements, puis tout ça. Puis c'est scripté, puis après ça, je repasse dessus, puis c'est scripté édité. Puis... Mais C'est la nice, ça. plupart des magiciens que je connais, ils écrivent pas leurs affaires. Ça fait tellement longtemps qu'ils font la même affaire qu'à un moment donné. Et puis ils rajoutent des affaires, rajoutent des. Mais, mais ailleurs dans le monde, il y en a d'autres là, qui font comme moi, qui écrivent leur Ah, matériel. Là. c'est Il y cool, en a ça. d'autres des stand-up magic, là, disons. Là. Je suis Ça, pas tout c'est seul. vraiment Mais cool, ça. moi, je suis tout seul dans mon style, puis eux autres sont tout seuls dans leur style. Tu connais peut-être parce que ça a quand même, il a quand même été populaire à cause des American Got Talent, tout ça. Piff de Magic Dragon, c'est un dude qui s'habille en dragon, là, qui dit qu'il fait de Non, la magie. non, j'ai pas. C'est quand même comique, lui. Je suis convaincu qu'il écrit toutes ses affaires. Je ne le connais pas personnellement. Mais C'est nice. même si c'est un magicien humoriste, puis moi, j'étais un magicien humoriste, ben, on fait crissement pas la même affaire. Là, C'est cool, ça. C'est vraiment hot. Puis ça, je sais qu'en 2014, en 2016, t'as gagné les Mandrakes d'or. ouais. C'est comme les Oscars, ça. C'est des prix ouais, qui remettent. Après ça, ils font une émission qui s'appelle Les plus grands magiciens du monde avec ça. Puis depuis ce temps-là, depuis 2016, dernière fois, à partir de 2017 ou 2018, je suis là toutes les années. J'étais là en 2018, 2019, j'étais là cette année encore en 2020. C'est Je fais des cool, ça. numéros, je fais partie comme de la famille. Ça fait qu'après, je passe sur le show TV tout le temps aussi qui s'appelle Les plus grands magiciens du monde.
Ça se trouve-tu genre sur YouTube? Il faut s'abonner Ça se à quelque trouve- chose? ben, souvent, ça passe à TV5. Ah, ok. Une couple de mois après que ça ait passé sur C8 en France. Fait que Nice. là, ça va passer le 1er janvier sur C8 à Ok. 21h. Fait que c'est bientôt, là. Là, on est le 25 décembre, là. Fait que... Ouais. Excuse-moi. C'est quelle date encore? 1er janvier. 1er janvier. Notez ça, tout le monde. Spécial jour de l'an avec Vincent C. Donc, Après spécial de Noël. donc c'est sur C8 en France. Ah, ok. Fait que, peut-être sur Internet. Puis ça va sûrement repasser sur TV5 après pour le Canada. Ouais. C'est cool, ça. Faudrait checker ça. Va falloir que je check ça. On va voir, tu check ça. Va falloir que je check ça. Tu m'enverras un mail quand ça va passer. Tu diras, hey, on va checker ça. Ouais, c'est ça. Je sais que le. Mais ça, pour l'espèce de compétition de magicien que tu as gagné, là, les mandrakes. C'est pas une compétition, en fait. C'est une association qui choisissent qui, selon eux, ont été les meilleurs magiciens dans le monde cette année-là. Ça, Puis faut-tu on s'inscrire? fait un show, puis non, personne ne s'inscrit, c'est eux qui choisissent, puis ils donnent un prix après avoir fait ton numéro. Chris, c'est hot. C'est vraiment cool. Ouais. Puis, ouais, ben là, j'avais une question qui ressemble à une des questions que. Parce que j'ai envoyé, j'ai quelques membres Patreon, pas beaucoup, mais on espère grossir ça. Puis là, j'ai envoyé genre, y avez-vous des questions? Fait que là, j'ai une couple de questions Patreon. Ils viennent toutes du même gars, OK. qui est Seb Turmel. Salut Seb. Salut Seb. Seb fait de l'humour aussi. Il est vraiment drôle. Cool. Il parle beaucoup de son pénis, c'est très drôle. Tant qu'il parle pas du mien. Mais ouais, ça. Il voulait savoir le C dans ton nom, c'est-tu pour cadeau de Noël? Non, écoute, la version simple, c'est parce que Vincent Côté-Morancy, je trouvais ça trop long. Pendant un bout, ça a été Vincent C. Morancy. Finalement, j'ai coupé ça à Vincent C. Je trouvais ça plus beau que Vincent M. Fait que c'est mon vrai nom. C'est Mais bon. la version longue, si elle t'intéresse, Ben oui, vas-y. c'est parce que Robert Houdin, tu googleras Robert Houdin, qui est un peu le père de la magie moderne. Okay? OK. C'est un peu lui, ben, en fait, c'est peut-être pas lui le premier, mais c'est lui le premier qui a été dans des livres et tout ça. Donc, ça a été lui qui a réussi à être le plus populaire là, entre la magie qui se passait dans les rues avec ceux qui avaient des chapeaux en cône et des étoiles, puis la magie dans des théâtres. OK? Fait avant le cinéma, dans le fond, les théâtres, ben, ils ont été utilisés par des magiciens. Puis Robert Houdin, c'est un des premiers qui, au lieu d'être dans la rue à faire de la magie, il a été dans un théâtre. Puis Robert Houdin disait, au lieu d'avoir l'air d'un personnage extraordinaire comme ceux qui étaient habillés en mage puis en sorcier, comme je te disais, avec les chapeaux coniques et tout ça, là, au lieu d'être une personne extraordinaire qui fait des choses extraordinaires, ça serait bien plus impressionnant, je pense, pour le monde, d'être une personne ordinaire, d'avoir l'air d'une personne ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Ben oui. Il disait, donc, un magicien, ça peut avoir l'air de ça. Et la photo qu'il a montrée, c'est un magicien qu'on connaît tous, là, disons, avec un chapeau, peut-être Avec l'habit puis avec tout, l'habit là. de magicien, Ouais, ouais. le nœud papillon, puis bon. Sauf que ce que les magiciens d'aujourd'hui ne comprennent pas, quand Robert Houdin a dit ça, ça ne voulait pas dire un magicien, il faut que ça ressemble à ça pour l'éternité. Il disait un magicien, ça peut ressembler à ça. Mais en pointant ça, une personne qui est habillée comme ça, il pointait une personne qui était habillée exactement comme le monde s'habillait à son époque. Ben oui. Fait que les gens s'habillaient tous de même ou presque à son époque. Fait que c'est ça qu'il voulait dire. Habillez-vous donc comme une personne ordinaire pour Non, après ça faire des choses extraordinaires. Mais la seule et unique raison pourquoi tu vois les magiciens en chapeau et tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris, esti, que ce Robert Houdin voulait dire. Puis eux, ils ont compris. Un magicien, ça a l'air de ça. Fait que, OK, je vais mettre un chapeau puis un nœud papillon. Puis je vais toujours avoir l'air de ça, même en 2020, parce que j'ai pas compris. Quand, en plus, les plus grands magiciens populaires, qui sont David Copperfield, disons, puis David Blaine, puis Chris Angel, ne se sont jamais habillés en chapeau, puis en... Même Copperfield n'a jamais fait ça. Mm. Mais, puis d'habitude, on copie nos idoles, tu sais. Fait que t'es un musicien, tu n'iras pas copier
un musicien des années 30, si tu fais de la musique moderne, tu vas regarder tes musiciens modernes, ben, tu es un magicien. Comment ça que le monde ne copiait pas le linge de Copperfield ou de David Blaine ou de Chris Angel, mais ils s'entêtaient à vouloir porter le costume de magicien parce que Robert Houdin avait dit ça. Bref, fait que ce que Robert Houdin voulait dire, c'est qu'au lieu d'avoir l'air d'une personne extraordinaire qui fait des choses extraordinaires, ayez donc l'air d'une personne ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui est plus ordinaire dans les noms que le prénom, puis juste la lettre du nom de famille, comme dans les pubs d'AEW, disons. Hein. On parle avec Anthony M. On parle avec Benoît C. On parle avec Magali T. Fait que, puis disons, quand tu appelais aussi des affaires téléphoniques, c'était souvent ça. On parle à qui? Ah, on parle avec, je sais pas moi, Gabriel F. T'sais? Fait que je me disais, hey Chris, c'est cool. Ça revient au principe que Robert Houdin voulait dire, que je suis un gars ordinaire qui essaie de faire des affaires extraordinaires. C'est voilà. Bon. C'est excellent, ça. Puis, ça, moi, dans le fond, j'avais une question, mais que. Ah non, crise des questions, je te dirais. Ouais, hein, je suis de même, moi. C'est bien cool. Ben ouais, tantôt, tu disais que ça te rappelait tes entrevues pour je sais pas quoi. Fait que pourquoi tu veux travailler ici? Non, tu sais, je sais que, tu sais, en humour, il y a du vol de joke, mais y a-tu du vol de tour ou ben, comment ça fonctionne? C'est pire que partout. Ah ouais? C'est pire que partout parce que les gens font pas la différence entre un tour que tu peux. Parce qu'en magie, tu peux acheter des tours. Okay. Tu peux t'acheter un writer, comme en humour, genre un consultant qui va t'écrire des tours uniques, comme le writer qui va t'écrire des affaires uniques. Puis ça, on espère que personne copie. Là, on espère que le writer, quand il t'écrit des affaires, il n'a pas copié ça à quelqu'un d'autre. Puis on espère que notre consultant, il n'a pas copié ça à quelqu'un d'autre. Ça, mais disons qu'on parle du principe que ces gens-là, ils ne copient pas. OK? Ouais. Ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a eu. On ne parlera pas dans le cas de Gad Elmaleh, qu'il y avait des writers. Mais ce que je veux dire, c'est en général ça. Fait que tu peux faire ça. Tu peux créer tes propres affaires aussi, mais tu peux acheter un tour. Disons, là, pour être bien simple, disons, on peut acheter La femme coupée en deux. OK? Pour que tout le monde suive bien, là, tout le monde connaît ça. OK? Même s'il y a à peu près 25 façons de faire La femme coupée en deux différentes, disons qu'on achète une classique. Tu achètes l'illusion. Ça, tous les magiciens ont le droit de l'acheter, l'illusion, si elle est en vente. OK? Moi, j'ai le droit de la faire. Hein? C'est qui vend ça? Ben, soit les créateurs, disons, le gars qui a inventé une version de La femme coupée en deux, lui, il a bâti, puis il dit moi, je vais en faire 50, puis je vends ça 10 000 il a le droit. Il vend ça sur le marché de la magie, puis il y a du monde qui achète ça. Mais là où est-ce que c'est touché, c'est qu'après ça, ceux qui achètent ça, ils font leur propre présentation. Attends, souvent, il y a une présentation générique qui vient avec le tour pour si tu ne sais pas comment présenter ton affaire. OK? Fait que vous mettez la femme dans la main, vous dites il y a 2-3 jokes. Tu as le droit de faire exactement ça. Quand tu as acheté le tour, ça venait avec cette présentation-là. Tu as le droit de faire de la TV, tu as le droit de faire des shows si tu veux, en faisant exactement copier-coller ce que tu as acheté. Par contre, il y a des gens qui sont plus créatifs, qui ils se disent ben moi, je n'ai pas inventé La femme coupée en deux, mais j'ai une petite bonne idée de présentation, je pense que ça va être drôle ou ça va être plus impressionnant que d'habitude. Il achète La femme coupée en deux, et là, il invente une présentation avec ses propres gags, son propre scénario, sa propre mise en scène pour faire La femme coupée en deux. Mais là, si un autre magicien achète La femme coupée en deux, comme je t'ai dit tantôt, il a le droit de faire la version générique, il a le droit de faire sa propre version, mais il n'a pas le droit de faire la version du magicien qui a écrit tous ses jokes et ses scénarios tant que lui, il ne vend pas sur le marché de la magie. OK. C'est souvent ça qui est copié. C'est souvent pas les tours qui sont copiés parce que souvent, la plupart des magiciens ne font pas leur propre tour, ils achètent des tours, puis après ça, ils font leur propre présentation avec ça. Je fais pareil sur une coupe d'affaires. Des fois, je crée au complet mon numéro, mais souvent, j'achète une affaire qui existe, puis je vais tellement à l'ouest avec que ça a l'air de rien d'autre que quelqu'un pourrait faire avec. Là, mais tu sais, l'expression, les machines font tout le temps la même affaire, ben, c'est à cause de ça. Ils achètent tout dans le même magasin de magie, puis il y a toutes les mêmes nouveautés en même temps, puis ils achètent ça. Fait que, ils ont tous commencé en faisant les anneaux, puis ils font un tour de carte, puis la carte qui est retournée dans le jeu à l'envers, puis ils vont tout. Tu comprends-tu? Ils font toutes la même affaire. Ce qui est le fun, c'est quand il y en a un qui arrive avec une petite présentation, puis un personnage loufoque, puis tu fais comme c'est donc bien cool ça, puis tu t'en crisses un peu du tour, tu fais comme ça, c'est hot en esti. Fait que bref, ça pour dire que.
fait que souvent, c'est ça qui est copié, c'est les présentations. Parce que les magiciens, ils disent ouais, mais je l'ai acheté le tour, fait que j'ai le droit de le faire. Ouais, mais tu n'as pas le droit de faire comme Copperfield a fait avec le tour que tu as acheté. Copperfield, c'est sa version, c'est sa présentation. Tu peux faire le même effet, mais tu n'as pas le droit de danser. C'est la même musique que lui en faisant le même tour, en pitchant ton soulier pareil, assis, puis en faisant les mêmes gags. Ça arrive quand même souvent, ça. Ça arrive. Ben, ça arrive. Ça arrive à tous les jours. Ouais. Ça arrive à tous les jours. Puis Shit. moi, je me suis fait voler. Tu sais, il y a une différence aussi si tu es amateur, puis tu décides de faire comme ton idole, puis tu fais juste, je sais pas moi, 2, 3, 4 shows par année, puis c'est pour le fun, puis c'est plus pour ta famille, tout ça. Quand même que tu referais le bon stock ou le stock de Penn Teller ou de Alain Choquette, là, ben, ça nous enlève rien, nous autres, là, tu comprends-tu? Ah, Mais quand il y a des gens reconnus, tu sais, qui font, qui te volent des affaires, c'est là que tu fais comme, tabarnak, c'est à moi, ça. Puis si ces gens-là sont plus populaires que toi, ben, c'est toi qui passes pour le gars. C'est eux qui passent pour les bons gars. Là. C'est ah, pas toi qui passes pour celui qui a inventé le tour. Là. Ils ça passent pas t'est pour les top. arrivé? Et oui, ça m'est arrivé. J'ai pas le goût d'entrer dans une polémique, j'ai pas le goût de nommer de nom. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé souvent. Puis là, ce qui m'arrive plus, c'est pas de me faire copier, c'est d'avoir des idées que j'ai et que je fais depuis longtemps. Ben, je peux en parler. Disons, je fais une affaire avec des vrais cœurs, moi, depuis fucking longtemps. OK? Ouais, je l'avais vu l'autre fois, c'était bon. Bon. Puis je fais ça depuis 10 ans. J'avais fait ça dans mon ZooFest, mais avant, je prenais vraiment des vrais cœurs de part, c'était dégueulasse. Là, j'ai comme des props, c'est plus le fun. Et j'ai jamais publié ça, moi. J'ai jamais mis ça sur le marché de la magie. J'ai jamais vendu ça non plus. Fait que personne n'a le droit de le faire techniquement, mais d'un autre côté, personne ne le sait que je fais ça, sauf si tu m'as vu. Je pense pas que le gars de l'Australie, qui m'a jamais vu faire ça, parce que ça a passé à un gars le soir. Oui, je l'ai fait à la TV, mais Chris, tu voyais un gars le soir. Je pense pas que le gars de l'Australie a checké l'épisode d'un gars le soir parce que j'étais dedans. Je faisais une affaire avec des cœurs, puis tout d'un coup, il a dit hey, j'ai une deck des cœurs. Je pense pas qu'il m'a copié. Là, ce qui s'est passé, Penn and Teller, c'est des grands magiciens. Ils ont même une émission qui s'appelle Fool Us, OK? Ils sont connus. Là. Si toi, tu les connais pas, dis-toi qu'il y a bien du monde qui nous regarde qui les connaissent. Puis, récemment, leur dernier tour qu'ils ont fait à leur émission, Uh-huh. qui font tout le temps des nouveaux tours, c'est un tour avec des cœurs humains. C'est ma finale à moi de numéro de carte. Je sais qu'ils ne m'ont pas copié Penn and Teller. Ils ne me connaissent même pas. Mais là, ça fait chier. Parce que là, si je le refais, c'est moi qui passe pour le petit copieur quand ça fait 12 ans que je fais ce tour-là. Ouais, mais t'as des dates, t'as des vidéos datées, fait que Oui, tu mais peux c'est tout en prouver. place, avoir à se défendre puis à prouver. Tu sais, au lieu de juste faire. Au lieu que le monde fasse juste, ben, ça se peut qu'il y ait eu la même idée. Ah, on va voir qui l'a fait avant. Tu sais, le monde ne se pose pas ces questions-là. Ils disent, ah, Chris, eux, c'est des stars. Vincent, on ne le connaît pas tant que ça. C'est Vincent qui a copié. Fait que, tu sais, Ah, il y a eu la clique du plateau à un moment donné qui ont sorti une affaire sur moi que j'avais copié un gars sur Netflix, Justin Willman. Chris, ma vidéo, à date d'avant le show TV. Je m'excuse, je ne suis pas dans la programmation moi, de Netflix. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont sortir comme show. Puis j'étais pas là quand ils ont écrit ce show-là. J'ai rien copié. Ça donne, on fait ma affaire. Puis je pense pas plus qu'il m'a copié moi, même si je ah, l'ai fait avant. Ben, je sais pas moi s'il le faisait pas avant, lui ailleurs. Mais je mm. sais juste que je l'ai inventé, mon affaire. Tu sais. Ah, tu sais, c'est pareil comme des jokes. Là. C'est comme l'autre fois, j'ai marqué une joke sur Facebook. Quand un de mes chums m'a écrit, il fait que hey, c'est ma joke. Je suis comme ah, ok, ben j'excuse. Puis je l'ai enlevé. Mais tu sais, j'étais comme fuck. Elle était bonne. Mais bon, Ah, je mais me ça se rappelle peut des plus fois c'était avoir la quoi. même idée. Là. Je dis pas que. Non, c'est Je dis ça, pas que. c'est. Mais, mais disons que moi, ça m'est arrivé, mais la copie en magie, ça arrive souvent parce que la magie est un des seuls arts qui s'achète. Tu peux pas acheter quelque chose pour devenir chanteur. Tu as une voix où tu ne l'as pas. C'est Comprends-tu? clair. Tu peux prendre des cours pour t'améliorer. Mais magicien, tu peux aller acheter. C'est ça aussi, c'est que tu peux aller acheter des affaires dans un magasin pour 15$, un tour de cartes que tout se fait tout seul. Tu n'as rien à faire. Tu peux être mauvais avec des cartes, là, mais tout est fait pour que ça marche. Là, OK? Genre, Ouais. disons, toutes les cartes sont différentes, puis boum, ça change. Toutes les cartes deviennent des 10 de cœur. Tu as l'air d'un esti de grand magicien. Le gars, ça fait 5 minutes qu'il a acheté le paquet. Ça marche tout seul. Il passe pour un magicien. Puis l'autre, qui fait une affaire où est-ce qu'il fait disparaître une carte, disons, entre ses mains, que ça, c'est juste de la manipulation, que ça y a pris 10 ans si à maîtriser l'affaire. Puis mais les gens ne font pas la différence entre les deux parce que c'est normal. Tu ne peux pas savoir si le gars est en train de prendre une affaire truquée ou s'il est en train de manipuler, à moins si tu connais vraiment ça. Ouais. C'est ça qui est écrit en magie aussi. Puis souvent, les gens, ils s'arrêtent autour. Fait que le gars, il a beau avoir aucun charisme,
pas être vraiment un bon interlocuteur, mais si son tour est écœurant, les gens font Wow, il est donc mais hot le magicien! Tandis que moi, je me suis toujours dit Hey, on s'en fout du tour. Faut que tu donnes un show. Tu es un showman. C'est ça que les gens veulent voir. Puis en plus, tu leur fais des affaires hot qu'ils peuvent regarder et qui vont faire Ah, c'est bien cool ça. Puis là, tu deviens un grand magicien. Moi, Darren Brown, même Copperfield, non seulement il y a des grands tours, Copperfield, mais il est bon. Il est hypnotisant, tu l'écoutes. Prends n'importe quelle autre personne qui va faire les tours de Copperfield, puis ça va être plate. Mais souvent, les gens ils vont faire Ah, il est écœurant parce que les tours sont écœurants. Non, mais c'est cool, ça. Puis, Fait que finalement, tu me poses des questions, je réponds, puis à la fin, tu te dis Ouais, c'est cool ça. non, mais j'écoute, puis c'est cool. C'est cool ça, hein? C'est vraiment cool, ça. Ben, c'est cool parce que tu as répondu à toutes les questions de Sébastien. Fait que Ah ça, c'est ouais, ben vraiment cool. Fait que j'espère que tu es content. on est parti d'une question de Sébastien, hein? Ouais, ouais. Sébastien, tu as des bonnes questions. Fait que, ouais, ça, puis tes influences, t'en as-tu? Là? Ouais, moi, c'est Penn and Teller, qui sont un duo de magiciens que j'adore. Sont engagés, sont drôles, il y en a un qui parle, l'autre qui parle pas. Dans le temps, il faisait bien des affaires gore avec du sang, fait que c'est ça qui m'a inspiré Nice. beaucoup. The Amazing Jonathan, qui est plus un humoriste qu'un magicien, mais qui a inventé tellement de jokes que lui, il s'est fait tellement copier, c'est incroyable, puis il est tellement drôle, qui m'a beaucoup inspiré. Darren Brown, dans tout l'ensemble de l'œuvre, qui est un mentaliste de Londres, de la Grande-Bretagne, qui a un charisme, des présentations, puis des numéros juste malades. Même moi, quand je l'écoute, je sais comment ça marche, je fais ah, il y a des pouvoirs, le gars. Ah, il était carré. Il était carré. Fait que c'est pas mal ça. Puis il y en a d'autres. Tu sais, moi, des gars comme Baron Stewart, c'est pas nécessairement des idoles, mais je les trouve hot. Là, puis ça m'influence. Puis tu sais, j'aime les personnages définis en magie. J'aime pas quand c'est beige. J'aime quand il y a une couleur, puis que c'est nouveau, que c'est différent. Puis j'aime pas quand c'est de la vieille magie, mais juste comme rebrander pour essayer de nous rentrer dans la gorge que c'est de la nouvelle magie. Hey, je vous ferai pas les gobelets avec les balles, avec des gobelets en argent puis des balles des balles rouges. Je vais vous le faire avec des tasses puis avec des napkins. C'est le même calice de tour. Tu as juste changé le contenant. Le contenu est pareil. C'est ça que je suis tanné de voir que les machins, ça semble donc bien original parce qu'ils ont changé un jeu de carte rouge pour un jeu de carte bleue dans un tour qui existait déjà. Ah, c'était intéressant pour eux. Là, je suis en train de me faire un refill. Grosse soirée, mon gars. Grosse soirée. Ben, c'est soirée de Noël, là. C'est festif, tu sais. Moi, je me suis dit, je me mets un décor de Noël. Il faut que ça fasse Noël, tu sais. Ouais, c'est peut-être pas super professionnel, là, mais c'est Noël, santé. Tu couperas ce bout-là. Santé, man. Ouais. Tu sais, moi, j'y vais à fond. Tu sais, je suis comme spécial de Noël. On fait comme si c'était Noël. Là, t'es rendu à ton 10e épisode? Celui-là, c'est le 12e que j'enregistre, je pense. Ça sort où, ça? Euh, Ça sort en audio sur tous les trucs de podcast, Google, Apple, Spotify, etc. Puis j'ai un Patreon où je mets les vidéos. Fait que si le monde veut voir nos belles faces, ben ils vont là. Puis ouais, c'est ça. J'essaie de financer un peu le projet. Là. C'est bon, man. Ben, au moins, on te charge rien. Ben oui, il y a une chance parce que je pourrais pas avoir, je pourrais pas avoir grand monde. Mais on va continuer. Il n'y a pas grand-chose qui reste, à moins que tu avais d'autres choses. Ou... Ben, moi, j'ai tout le temps de quoi. On peut parler de construction, on peut parler de mécanique, on peut parler de char, on peut parler de ce que tu veux, man. C'est ton c'est bon. podcast. C'est bon, c'est bon. Non, mais tu faisais peut-être qu'on est limité un peu dans le temps, ou je sais pas.
Moi, je compte plus les drinks. Euh, ouais, ça, ben, de la musique, t'en écoutes-tu? On part carrément ailleurs, là, mais. Ouais, de la musique, j'en écoute. C'est venu tard dans ma vie. Euh, tu sais, je veux dire, j'écoutais la radio, puis j'écoutais ce qui passait, puis Uh-huh. j'avais pas tant de CD que ça, mais puis à un moment donné, je me suis mis à acheter plein de vinyles, puis comme j'ai un bon setup, puis ouais, j'aime bien ça, écouter de la musique. Ah, Puis j'ai c'est pas cool. de style que j'aime en particulier, il y a juste des affaires que j'aime pas. J'aime pas j'aime plus ce qui sonne fort, là, genre du death metal ou des affaires de même, là. Ah non. Je dis pas que c'est pas bon, je dis que c'est pas de mon goût. Je suis rendu bien les affaires soft, là, j'aime bien. Tu sais, moi, si tu me mets du CCR toute la soirée, je vais être bien content, là. Je suis pas. Ah, mais c'est bon, Mais CCR. j'aime pas mal l'affaire différente, là. Tu sais, j'aime pas juste un style de musique, là. Ah, moi, c'est pareil. Pour vrai, là, il y a une couple d'années, j'avais été à Québec, il y a le festival en Vallée Macadam. Il y avait le même soir, tu avais genre The Exploited, puis I Am juste après. OK? J'étais allé voir les deux. Tu sais. Ouais, ouais, c'est différent quand même, hein. C'est assez différent, mais je suis capable d'apprécier les deux parce que les deux, c'est bon. Tu C'est bon, sais. I am. Ouais. C'est cool, I am. Non, fait que c'est ça. Fait que moi, je te dirais. Ouais, non, j'écoute pas mal de la musique avec ma blonde. Pas si As-tu pire. genre des bandes préférées ou. Non, c'est ça, tu sais, j'ai pas comme. Tu sais, j'aime bien. Moi, j'aime bien Leonard Cohen, là. Je connais J'aime bien, très peu. j'aime bien Rodriguez, Sugarman. Je sais pas si t'as vu Non. le documentaire. C'est Searching for Sugarman. Man, c'est écœurant, là. C'est un gars, là, qui, sans le savoir, est devenu populaire, mais de fou. Genre en Afrique du Sud, il me semble, dans ce bout-là. Je me Ouais. trompe peut-être, là, ou au Brésil. Je pense que je me trompe, là, mais le gars, c'est un travailleur, genre, moyen, de classe moyenne. Il fait presque pas d'argent. Puis pendant ce temps-là, ses disques se vendent, man, plus que Elvis puis les Beatles combinés. Ben voyons. Il ne sait pas. Fait qu'il y a du monde qui pense qu'il est mort, mais finalement, il se rend compte qu'il n'est pas mort. Fait qu'ils vont à sa recherche. Puis le documentaire, c'est ça. C'est Oh. essayer de retrouver Sugarman. C'est fucking bon. Puis après ça, je suis allé m'acheter ses disques. Puis ça ressemble à du genre Bob Dylan, mais c'est fucking bon, man. Ah ouais. Ouais. Chris, faut checker ça. Rodriguez. Je me le note direct là. Juste pour pas l'oublier. Son surnom, c'est Sugarman. Il y a une toune qui s'appelle Sugarman. C'est une toune, ça drogue, C'est bien ça. là. Là, c'est drôle. Tout à l'heure, j'ai vu, je dis, ah, je vais aller checker ça. Je dis, ah, ça, c'est une toune, ça drogue. Puis là, j'ai fait comme, ah, on va vraiment aller checker ça. Ouais, mais moi, je vais me réécouter puis je vais me prendre la note après, mais ça, je vais le checker avant. Tu iras checker ça. Je vais t'avoir fait découvrir de quoi de cool. Ouais. Non, mais t'es super sympathique, je t'aime bien, puis en show, t'es écœurant, pour vrai. Je t'ai vu une couple de fois. C'est Ah, gentil, tu sais. ton numéro avec les yeux bandés puis le couteau, là, c'est que j'adore ça. C'est fucked up, pareil. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en plus parce que là, ben, il n'est pas super COVID-friendly, Ouais, il y a ça. On n'est pas à 2 mètres, disons. Puis, là, ouais, je fais plus de show parce qu'il n'y a pas de théâtre ouvert. Fait que, Ouais, c'est ça, ça me fait chier pas va mal. falloir que je repratique parce que ça, c'est pas un. Il n'y a pas de truc, là. Je me plante un couteau entre les doigts, puis je vais de plus en plus vite, là. Les yeux bandés avec la main de quelqu'un par-dessus la mienne. C'est assez intense. J'avais pris une photo, un moment donné, j'avais fait des photos, tu étais venu à Ninkasi à Québec, Ouais, tu l'avais fait, puis je me rappelle la photo, je l'avais postée. Tu vois la face de la fille, est-ce qu'elle n'a pas l'air sûre, man? je suis Puis pas à l'aise. c'est une des plus belles photos que j'ai prises, genre, dans les dernières années, genre, celle-là, tu sens vraiment la peur dans son visage, là. Tu vois l'émotion de la Ah personne. ouais, c'est ça, là.
Ben, l'émotion, je suis quand même pas pire sans me vanter, là. Prendre des photos où ce que tu sens l'émotion ou ben non, genre, tu sais, la vibe, whatever. Je pensais que t'allais dire, je suis super bon pour prendre des photos où tu sens l'émotion ou bedon de la porn. Mais Ouais, c'est ça, ben, ben, c'est ça, moi, j'ai une joke là-dessus, man. Que j'avais. Je la ferai pas, fuck, quand je vais la faire après le COVID. Venez me voir quand il va y avoir des shows, vous allez les entendre. Là, je fais mon agace, câlisse. Puis, côté cinéma, télé, tu checkes-tu un peu des. un peu trop, ouais. Ah ouais? Ouais. Ben, moins pire à cette heure, là, mais c'était un temps où j'étais. Quand il y avait des clubs vidéo d'encore ouverts, là, euh, j'allais. Écoute, j'ai 39, puis je connais du monde dans des vidéos depuis que j'ai 17 ans. Fait que pendant à peu près, fait que disons, les clubs vidéo, ça a disparu, là, quoi, là, 4 ans, disons? À peu près 4-5 5 ans, ans? je sais pas. Il y en Ouais. a encore une coupe d'ouvert, ça me Ouais, fait mais pas à disons, chaque fois. je te parle en général, là, tu sais. Ouais. Fait que disons, fait que 22 moins 5, fait que pendant à peu près 17 ans, là, pas à toutes les semaines, mais sauf quand je suis en Europe, là, sinon, oui, à toutes les semaines, j'allais le vendredi aux vidéos parce qu'ils recevaient leur nouveau film, Uh-huh. mais il faut que tu les mettes en tablette le mardi. Fait qu'ils me passaient les films pendant la fin de semaine. Je prenais une copie de chaque affaire qui était sortie, man. Peu importe c'était quoi. Animation, enfant, horreur, peu importe. Sauf si c'était pour enfant, là. Mais j'écoutais tout. Puis je les ramenais le lundi pour qu'ils puissent les mettre sur les tablettes le mardi. Fait que j'en ai écouté, mon chum, des films, là. J'en ai écouté, là. À un moment donné, ça avait comme plus de sens, là. J'écoutais tous les films, là, que ce soit bon ou mauvais, série B. Fait que ouais. Fait que j'étais un gros cinéphile. J'avais une grosse collection aussi de DVD Blu-ray que Nice. j'ai arrêté un moment donné parce que tout est rendu numérique. Fait que ça sert plus à grand-chose. Ben, ça peut servir à quoi? Comme exemple, dans les Simpsons, l'épisode avec Michael Jackson, Disney l'a retiré de sa plateforme, mais ils peuvent pas l'enlever de ses DVD. Ouais, mais c'est juste pour voir Michael Jackson dans les Simpsons. Non, mais c'est un exemple. Mais Non, tu sais, comprends. Non, il mais il y a parlait qu'il certains voulait films, censurer, genre, autant autant n'emporte le n'importe vent. quoi, mais finalement, ils ont mis un red flag. Tu sais, c'est quand même des classiques du cinéma. Tu peux pas juste faire comme. Ah ben là, aujourd'hui, on pense pas pareil comme dans le temps, fait qu'on va enlever ça, genre. Vive le progressisme! Je trouve que ça s'en vient un peu crissement trop hardcore, genre. Man, c'est un délire. On appelle ça un délire idéologique. C'est C'est le, c'est- dégueulasse. c'est le néo-marxisme. C'est le marxisme des années 70, mais remplace les classes sociales par les groupes victimaires. On est en même crise de place. Ils emploient les mêmes attaques, les mêmes arguments, la même défense. C'est la même affaire. Une belle copie. Il n'y a rien de nouveau. Euh, c'est de la merde, man. Le monde-là, il me gosse vraiment. Hey, je me suis fait barrer d'un groupe Facebook sur Slapshot juste parce que j'ai fait référence à la réplique Votre garçon m'a l'air d'une future tapette. Mais Mais c'est un groupe sur Slapshot. Je me fais ban du groupe à cause que je fais une référence à cette crise de réplique-là. On est rendu là, là. ça fait à peu près 10 ans que c'est commencé, là. Mais là, on est rendu comme. C'est On intense, commence à là. voir. Là, les délires commencent à vraiment ressortir, là. La censure, là, hein, la prof d'université qui s'est fait suspendre parce qu'elle elle a dit le titre d'un livre pendant son cours. L'autre qui s'est fait renvoyer parce qu'elle a dit le titre d'un livre pendant une réunion administrative. Tu Ils sont sais, pas. il y a une C'est-tu différence. le Une livre d'Agatha différence. Christie qui ont changé, qui ont changé le nom? Les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Ouais. Ils ont changé de nom? Ouais, ils l'ont changé de nom. Un de mes chums, il travaille dans une shop de peinture. Ils n'ont plus le droit de dire la couleur noire. Il faut qu'ils disent autre que blanc. Autre que blanc, ça peut être fucking vert, Non, mauve. non, non, parce que là, ils ont établi que autre que blanc, c'était noir. Non, non, tu vois, là, Mais gars, quand les délais vont être rendus trop grands, puis la population va être tannée, ça va arrêter. Dans les années 70, ce qui a fait reculer pas mal la gauche radicale, c'est parce qu'à un moment donné,
sur leur principe d'égalité. C'était rendu qu'ils faisaient des discours sur que la pédophilie, c'était pas mal. C'était une affaire d'amour, puis que tout le monde avait le droit d'aimer, puis il fallait accepter tout le monde, puis c'était une affaire d'égalité, puis parce que tout le monde a le droit d'aimer qui il veut. Mais là, puis là, le monde n'a pas embarqué là-dedans. Ils ont fait Mais ça, gagnant. c'était pas justement la lettre ouverte qui était signée par fucking Simone de Beauvoir. Je sais pas. Parce que j'ai vu ça, que c'est pas mal dans ces années-là. Je pense qu'elle existait, elle. Je sais Ah, mais plus dans ça se quel. peut que ça vienne de elle parce que, man, les féministes, là, ils font Simone de Beauvoir, mais elle a fait des affaires bizarres, hein, madame. Ah non, mais c'est ça, là. Moi, c'est ça l'argument que je mets à chaque fois que quelqu'un me sort, genre Simone de Beauvoir. Je fais juste aller chercher l'article, je copie le lien, puis j'y envoie ça comme réponse. Je peux pas te confirmer, mais si tu me dis que mais il me semble qu'il y a un rapport, mais en tout cas, si tu me le confirmes, tant mieux, mais disons qu'il faudrait que j'aille checker. Mais ça pour dire que c'est ça, là, c'est qu'à un moment donné, ça va trop loin parce qu'il faut que tout passe par leur prisme idéologique. Puis à un moment donné, si tu fais tout passe par là, ben c'est sûr que tu as la réflexion sur ben c'est vrai, un homme, il y en a qui aiment les animaux, il y en a qui aiment les femmes, il y en a qui aiment les hommes. Autant homme-femme, je parle l'humain. Fait qu'il y en a qui auraient le droit d'aimer les enfants. Il faut accepter tout le monde. Mais parce que dans le cas d'un enfant, c'est que l'enfant, il n'a pas accepté. Il n'a pas donné de son consentement Ben, c'est ça, nécessairement. là. Même s'il le donne, il n'y a pas Je sais même pas le c'est quoi ça jugement veut dire nécessaire consentement, là, tu sais. pour comprendre ce que c'est. Fait que, tu sais, tu peux pas commencer à. En tout cas, fait que non, non, c'est un gros délire, là, mais on a hâte que ça arrête. Crissement, oui. Puis, petite question que je pose quasiment à chaque épisode. Ça va finir pas mal là-dessus. Euh, Chat ou chien? Chat. C'est bien ça. McDo ou AW? Ah, hey, ça dépend. AEW, je peux-tu extrapoler ou faut juste que. Non, tu peux extrapoler si tu veux. AEW, là, leur onion ring, là, il n'y en a pas chez McDo, fait que c'est ça coche. Puis j'aime pas mal la bouffe chez AEW. Il y a comme de quoi de nostalgique chez moi chez McDo, mais je trouve la bouffe meilleure chez AEW, mais je vais quand même aller chez McDo des fois parce que, genre, les frites, le goût du hamburger. Mais ce qui est poulet chez McDo à cette heure, je trouve que c'est rendu dégueulasse. J'aime mieux AEW. C'est meilleur dans mon temps, ça. AW, les rondelles d'oignon, c'est excellent. Moi, Entre les j'ai deux. travaillé dans un AW à un moment donné. OK. Puis c'est moi qui faisais les rondelles à tous les matins, là. Fait que je me ramassais les doigts gros de même, genre plein de paneurs. Après, tu te manges les doigts. Non, mais ça, tu sais, à un moment donné, j'étais buzzé, je disais, si je me crisse les doigts 3 secondes dans l'huile, tu sais, ça se rendra pas jusqu'à mes doigts. Mais ça, non, puis je l'ai pas fait parce que j'avais besoin de mes doigts, tu sais. Bien fait. Hey, t'as fait un bon choix, cette journée-là. Fait que vas-y, continue. Fait que McDo AEW, Ouais, sur une pizza, ananas ou pas? pas, mais c'est bon. Bon, correct, là. J'y ai goûté une fois, puis c'est plus en masse. Ouais, Mais, mais moi, non, mais tu sais, une pizza hawaïenne, là, moi, je l'ai jamais goûté quand j'étais plus jeune. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi j'y ai goûté. Puis j'ai dit, ah, Chris, c'est bon finalement. Mais j'en prends jamais. bon, ben, c'est ça, c'est un peu comme moi, j'y ai goûté. C'est ça. C'est correct, mais sans plus. Puis là, comme je connais pas la magie, j'ai pas pu l'adapter, mais François Massicotte ou Gad Elmaleh. T'as pas pu l'adapter, certain, hein? Ben, moi, je vais te dire, ah, je sais pas, yeah, François, parce que je le connais. C'est cool. Hey, c'est cool, pas mal. Toutes mes questions sont posées. Je te remercie d'être venu. Puis, Hey, c'est cool. fais juste plugger tes trucs qui. Ouais, c'est cool en crise. Ben, j'ai plus de page Facebook parce que je me suis fait hacker ma page. Fait que éventuellement, je vais en revoir une. Fait que sinon, ben, mon YouTube, mon Instagram, Vincent C. Magicien. Cool. Excellent. Puis, ton émission à télé, c'était Piégé avec Vincent C. cool. Ça, c'était sur V. C'est des caméras cachées. Ça se trouve sur Internet? Je sais pas si c'est encore là. Je pense que c'est plus là. Ah, Mais j'avais l'intention
vais peut-être mettre des extraits sur mon YouTube dans pas long. Une couple Ouais. d'extraits. Ouais, je vais comme ramasser. J'ai mon one-man show aussi que j'ai sur DVD, que j'ai jamais passé à la TV. Fait que j'ai ça. J'ai une coupe d'extraits de mon show TV. Puis j'ai une coupe d'affaires aussi que je suis en train de tourner. Fait que ça va tout sortir en Nice, même temps. nice. Fait que le monde qui va me suivre va avoir ben du stock en même temps. Yes! Thanks, Yab! Hey, merci. Puis, hey, pour le monde qui a écouté jusqu'à la fin, marquez le mot vomi parce que c'est Noël dans les commentaires. Marquez vomi de Noël. Fait que, hey, joyeux Noël tout le monde. Puis, il y a un nouvel épisode qui sort lundi. Bye! Passez les bonnes fêtes. Ciao!